Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Écoutez, il n'y a pas d'informations particulières. Je vais tout de suite enclencher sur vos questions et je commencerai par celle d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois des changements concernant votre emploi pour la rentrée ou l'année prochaine, lieu, organisation? Regardons ça. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui se passe. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a un souffle, un vent nouveau qui souffle plus exactement, ce sera beaucoup plus poétique, sur vos activités professionnelles. Il y a comme quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va de surprenant, d'agréable, qui va vous donner le sourire et qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Alors, effectivement, je pense qu'il y a de nouveaux projets. Je pense également... Alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Ce qui est dit tout autour de vous. Moi, je vous conseillerais de ne pas trop vous mêler aux discussions ambiantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille vous isoler, ça ne veut pas dire que vous devez, d'une certaine manière, ignorer les autres, bien au contraire, mais gardez votre quant à vous, si je puis me permettre. Parce que je pense, donc je suis, cogito ergo sum, puisqu'on est en pleine période du bac, je pense qu'effectivement, vous allez avoir une sorte de redémarrage, une sorte de quelque chose qui va vous pousser vers l'avant. Voilà. Donc ça va dans la bonne direction pour vous, Evelyne. Alors déstressez, parce que vous êtes plutôt d'une nature assez stressée intérieurement. Arrêtez de vous ronger. Voilà. Respirez un grand coup, soufflez un grand coup et vous allez voir qu'il y a des déverrouillages, qu'il y a, à mon sens, de nouvelles responsabilités. En tout cas, quelque chose qui change au niveau du travail. Voilà. Notre charmante Béaba. Alors, vous savez, c'est pareil qu'en début de semaine quand vous avez posé une question et que vous avez été tiré au sort. Vous avez une zone juste en dessous du chat qui est dédiée à l'écriture de votre question. Si vous la placez sur le chat, bon, au moins comme ça, tout le monde est au courant de votre question, mais elle n'aura aucune chance d'être tirée au sort. Donc, voilà, juste en dessous du chat, là vous avez le nom, la date de naissance, vous glissez votre question, vous l'envoyez et elle sera validée, bien évidemment. Allez, on continue par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez fait une demande auprès de Pôle emploi afin d'avoir des droits d'ASS. Cela va-t-il être accepté? Allez, regardons si Pôle emploi va donner son accord. Pôle emploi va-t-il donner son accord? Alors, je pense que Pôle emploi finira par donner son accord, mais c'est tout à fait loin d'être simple.
pour obtenir un accord comme ça, je dirais naturel, tacite. Il y a une contrariété, il y a des démarches administratives, il y a des discussions encore à apporter. Il y a quand même des choses qui me paraissent assez floues par rapport à cette demande, alors que, a priori, ça ne devrait pas être le cas. Enfin, voilà. Donc, pour moi, effectivement, je répondrai oui à la question. La seule chose, c'est que ce n'est pas dans la facilité que la réponse positive sera obtenue. Régine, bonjour. Vous devez déménager avant le 28 août prochain car votre maison est vendue. Vous allez vous installer dans une plus grande ville avec vos 2 fils étudiants. Vous souhaitez savoir si cette nouvelle installation va vous permettre de retrouver un peu de sérénité. Allez, voyons cela. En tout cas, vous allez retrouver un meilleur équilibre. Parce que, alors, vous savez, je ne pense pas que ce sera immédiatement. Parce que, comment je pourrais vous traduire ça? Comme si vous faisiez du mouron encore, comme si vous aviez encore des choses à voir. Il y a encore des papiers, des démarches administratives, il y a encore des choses quelque part qui vous pèsent. Il y a encore des situations, à mon sens, de la vie qu'il faut régler, qu'il faut solutionner. Donc oui, effectivement, vous allez pouvoir retrouver une meilleure énergie, c'est indéniable, indéniable. Le seul point, c'est que pour moi, il y a encore un c'est un peu, vous savez, vous connaissez mon image sur la comète, hein, vous avez la comète et la queue de la comète. En fait, là, vous avez la comète qui est passée et il reste la queue qui doit encore venir faire coucou. Et c'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Ça signifie qu'il y a véritablement une amélioration de votre situation. Je vous trouve extrêmement fatigué pour ma part, hein. Je ne vous trouve pas non plus dans une forme olympique. Surtout derrière, si vous effectuez un déménagement, enfin pas si vous effectuez, vous allez effectuer un déménagement, et on le sait bien, un déménagement, c'est 1 an de mise en place pour s'en remettre, globalement. Donc, mais je sens qu'il y a d'autres chose derrière, c'est pas simplement ce déménagement qui va vous fatiguer. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler, mais en tout cas, vous retrouverez un équilibre, une meilleure stabilité. Je pense que vous avez toute cette fin de l'année pour réellement clore un chapitre. Et pour moi, voilà. Après, il faut quand même partir d'un existant, c'est-à-dire que, vous savez, la vie n'est que la conséquence de nos actes et que la conséquence des événements. Donc, votre vie a été quand même extrêmement difficile. Je sens que vous avez réellement puisé dans vos ressources, vous avez réellement été obligé d'assumer énormément de choses sans pouvoir bénéficier d'aide, de soutien. En fait, vous avez été le capitaine du bateau. Donc, c'est fatigant et je comprends que vous ayez besoin de repos. Moi, en revanche, je vais vous dire une chose, ça c'est mon ressenti. Je ne sais pas où vous allez dans une plus grande ville. Moi, j'ai quand même l'impression, le sentiment que la campagne, l'eau, enfin l'élément eau, sont très importants pour vous. Alors peut-être que vous êtes au bord de la mer, hein, peut-être que vous êtes au bord ou à proximité de la mer, mais ça, j'ai le sentiment que c'est un élément de vie qui vous convient admirablement bien. Voilà. Et je pense qu'il est important maintenant, après vous êtes occupé des autres, de vous occuper un petit peu de vous et de ne plus vous oublier. Vous voyez? Et quelque part,
vraiment de prendre soin de votre personne. N'oubliez jamais, un corps, on n'en a qu'un. C'est important. C'est pas comme les relations affectives, on n'est pas obligé d'en avoir qu'une. Emilia, bonjour. Depuis plus de 6 mois, vous avez une douleur au côté gauche qui s'accentue, ce qui fait que vous ne pouvez plus rester en position debout statique. Vous avez un kyste sur le rein qui a grossi. Est-ce que je vous vois dans l'obligation de vous faire opérer dans les prochains mois? Alors, je vais être très direct avec vous. Là, pardonnez-moi, mais il n'y a pas besoin des cartes. Il y aura besoin des arts divinatoires pour choisir le moment opportun pour se faire opérer. Hein, n'oubliez jamais, éviter les nouvelles lunes et les pleines lunes. Ça, c'est un préambule. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour, comment dirais-je, pour dire, voilà, l'opération se passera bien. Mais déjà, c'est une première information. Alors, moi, je pense, de toute façon, si vous avez un kyste qui vous fait mal, vous allez être obligé d'y passer. Hein. C'est pas, faut pas se leurrer. Hein. Donc, on va regarder par rapport à votre rein, par rapport à votre kyste, enfin tout cet environnement-là, voir comment les choses se profilent. Vous savez, je vais vous dire une chose, dans la vie, hein, il faut éviter le plus possible de souffrir. Là, il y a vraiment des douleurs et en même temps, je pense qu'il y a une petite hésitation par rapport à cette intervention. Et je vous conseille de prendre 2 avis médicaux. C'est important. Je ne vous le conseille pas parce que ça paraît logique, je vous le conseille déjà parce que déjà c'est logique. Et puis deuxièmement, ça apparaît dans le tirage. Donc, pour moi, je pense que votre kyste n'est pas forcément idéalement placé. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, il faut vraiment une attention, de la minutie dans cette intervention. Mais écoutez, au final, ça se passera bien. Voilà. Mais vraiment, moi le conseil que je vous donne, c'est quand vous aurez décidé, quand vous aurez vu vos médecins, consultez-moi pour connaître les bonnes dates pour se faire opérer et surtout les dates que vous devez impérativement éviter. Alors, pour répondre à notre ami Murano, bien évidemment que je ne prône pas la polygamie. Hein. Je disais que simplement, pour développer ma pensée, que dans la vie, on peut avoir plusieurs relations affectives, pas forcément les conditionner en même temps, et les avoir peut-être étalées sur la vie, mais un corps, on n'en aura qu'un. Voilà. Hein, je pense que vous serez parfaitement d'accord avec moi. Barbara, bonjour. Vous devez quitter votre logement le 31/12 car votre propriétaire le reprend pour sa fille. Vous avez fait une demande de logement HLM et vous voudriez savoir si vous aurez un logement pour cette période. Allez, écoutez, moi je vais vous dire une chose, ça arrive de passer 2 fois dans la même semaine, ce qui prouve que c'est complètement aléatoire, hein, parce que faudrait être bête, ou en tout cas peu discret, pour favoriser de cette manière-là. Et je rappelle, bien évidemment, que tout est complètement aléatoire et que nous n'avons ni la possibilité
de modifier votre question, de favoriser, de retirer votre question. Enfin, en tout cas, c'est parfaitement transparent. Donc Barbara, quand on est dans une période comme ça, eh ben, on fonce, on avance. Oui, vous aurez quelque chose, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vous plaira à 100%. Après, vous savez, il est important que vous vous relogiez. Mais il y a quand même un petit souci au niveau du budget qui ressort. Il y a aussi peut-être de votre côté certaines exigences, bien évidemment. C'est clair, mais voilà, vous allez trouver quelque chose. C'est indéniable, il y a un déménagement, donc voilà, yallah. Allez. Donc Barbara, je vous dis à lundi pour votre prochaine question, hein. Karine, bonjour. Actuellement, vous êtes en formation, vous devriez savoir si vous allez obtenir votre diplôme. Alors, en l'état actuel des choses, si je vous posais la question « Allez-vous avoir votre diplôme ?», vous me diriez « Non ». Qu'est-ce qui vous perturbe là? On a l'impression que vous lâchez, on a l'impression que vous n'êtes pas en état 2. Pourtant, j'avais un bon feeling quand j'ai lu votre question. Donc, quelque part, les miracles sont faits pour arriver. Pour moi, je vous sens perturbé, je vous sens de la colère, je vous sens pas... Allez, il y a toutes les chances... Quand est-ce que vous le passez, votre diplôme, hein, déjà? Quel est le moment où vous allez être devant votre feuille d'examen, hein? Parce que pour moi, c'est comme si vous aviez une difficulté à retenir ce que vous apprenez. Il y a quelque part un blocage, vous voyez, comme si... ça peut être de la fatigue également, hein. C'est pas que vous n'êtes pas à même d'eux, mais je sens que le climat ambiant, l'énergie qui est la vôtre, ne permet pas d'être au top. Alors, pour moi, je pense que vous allez redresser la situation. Alors effectivement, septembre, ça signifie que, eh bien, vous allez devoir travailler d'arrache-pied, hein. Il faut vraiment... Oui, non, vous en avez marre, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Alors, prenez-vous une semaine, cool, à rien faire, à être vraiment... à essayer de vous recentrer et que vous avanciez. Allez, moi je vais vous dire un oui, hein, je vais vous dire un oui parce que je pense que vous êtes capable d'apprendre, je pense que vous êtes une travailleuse parce que voilà, vous êtes volontaire, ça c'est indéniable. Bon, j'enlève votre aspect émotif, sensible et tutti quanti, hein, bien évidemment, mais je pense qu'il faut vraiment vous concentrer dessus, lâcher ce qui est à l'extérieur. L'extérieur, vous verrez après. Voilà. Donc c'est pas un oui... grand oui comme ça, parce qu'il y a quand même l'idée de lacune, l'idée de choses qui sont pas au point. Donc vous avez 1 mois et demi, 2 mois pour vous mettre au carré. Colette, bonjour. Vous avez le syndrome de Raynaud, une maladie héréditaire. Avec l'aide de votre médecin, vous constituez un dossier MDPH pour que votre maladie soit reconnue et vous demandez une aide humanitaire tous les mois car par rapport à votre problème de santé, vous ne pouvez plus travailler. Allez-vous avoir une bonne nouvelle et percevoir cette indemnisation tous les mois?
Eh bien, ça ne va pas être aussi simple que ça. Hein. Ces messieurs de l'administration vont quelque part vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que, au final, vous aurez gain de cause. Mais c'est pas comme une lettre à la poste. Hein. C'est pas une piste verte que vous allez dévaler. Pardon. Mais effectivement, après moult discussions, après des contrôles, après des examens, après tout un ensemble de choses, eh bien, je pense, hein, parce qu'il y a quand même l'idée d'une mauvaise volonté de leur part. Hein, c'est pas simplement, et mauvaise volonté peut se traduire par le dossier sous le coude et puis on l'a oublié, ou on ne sait pas où on l'a mis, ou on ne sait pas. Il y a cette idée de retard qui ressort. Donc, dites-vous que prenez votre mal en patience, avancez tranquillement, dites-vous que le plus important est l'objectif, le but que vous vous fixez, et le but que vous vous fixez, c'est justement d'avoir cette bonne nouvelle, en quelque sorte. Donc, ensuite, je n'ai pas forcément d'indice sur le plan des finances, donc je ne peux pas vous dire, voilà, vous allez percevoir mensuellement une aide ou une allocation, enfin bref, quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, après maintes, et j'oserais dire maintes démarches, vous l'aurez. Voilà. Janine, bonjour. Est-ce que je vous vois bientôt retrouver votre taille mannequin? D'accord. Allez. Donc ça concerne forcément le poids. Voyons par rapport au poids ce qui se trame, ce qui se passe, comment les choses vont aller. Alors, première chose, je pense que par rapport à votre poids, par rapport à votre silhouette, il y a quand même des choses qui ne sont pas en lien directement avec vous. Je m'explique. C'est que je pense que vous faites des efforts. Je pense que vous arrivez à pas plonger dans de la boulimie ou autre. Mais j'ai la sensation qu'il y a des... Peut-être est-ce dû à des médicaments, peut-être est-ce dû à un environnement, peut-être est-ce dû à pas mal de choses. Ce n'est pas l'évidence même. En revanche, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il y a une stabilisation. Et au-delà de cette stabilisation, puisque, vous savez, je vois votre génération, ça devient plus on avance dans le calendrier, et plus il est complexe de perdre du poids. Faut être réaliste, j'invente rien. Mais au-delà de cela, pour moi, vous allez réussir à perdre du poids. Mais il y a quelque chose d'hormonal ou de médicamenteux qui ne permet pas de vraiment arriver à retrouver une silhouette comme vous aviez à 20 ans. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous plaisiez. Et je sais que vous plaisez. La preuve en est sur le site de l'émission. Donc, mais je pense qu'il y a une bonne comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, et qui va vous permettre de fondre. Voilà. De fondre un peu ou beaucoup, j'en sais rien, en termes de kilos, mais en tout cas, qui va dans la bonne direction.
Voilà Janine. Bon, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un très agréable week-end et nous nous retrouvons lundi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.